Bonjour et bienvenue dans cette séance de yoga. Aujourd'hui, nous allons spécifiquement travailler le bassin, lieu d'accueil de la Kundalini, pour à la fois assouplir et renforcer les hanches. La Kundalini est l'énergie levée dans la base de notre corps au niveau du périnée, que nous essayons de mobiliser pour faire remonter dans les canaux, dans le canal central, Sushumna. Et pour cela, nous allons commencer par nettoyer les nadis. Les nadis sont les canaux de circulation d'énergie, dont les deux principaux arrivent aux narines. Nous allons commencer la séance par un exercice respiratoire, un Kapalabhati, que nous avons vu à la fin de la dernière séance. Pour cela, avant de commencer, je vous conseille de souffler dans un mouchoir pour évacuer les mucosités qui pourraient encombrer vos narines. Et je vous fais un petit rappel sur Kapalabhati. Donc Kapalabhati, en fait, on va expirer avec le bas-ventre, avec une contraction puissante du bas-ventre, l'air inspiré. On ne se soucie pas de l'inspire. C'est relativement rapide. Et nous allons faire une série de 20 avec une rétention poumon plein à la fin de la série. Vous restez le temps que c'est confortable, ne forcez pas sur si vous avez de l'hypertension, des problèmes cardiaques, si vous êtes enceinte, pas de rétention à ce moment-là entre chaque série, respirez normalement. Et puis une série de 10 et une série de 30, 20 et 10. Vous pouvez vous installer confortablement, prenez éventuellement un coussin. Voilà. Prenez une posture confortable où vous allez pouvoir facilement redresser la colonne vertébrale, vous êtes agréablement installé. Dès que possible, fermez les yeux et placez-vous dans l'immobilité. Pour commencer, observez la circulation de l'air à travers vos narines. Recherchez la verticalité de la colonne vertébrale. Et observez si l'air circule mieux dans l'une des deux narines. Une narine peut être possiblement obstruée et l'air peut circuler moins bien. Nous observerons au cours de la séance si ces deux nadis s'équilibrent. La nuit, une des nadis est favorisée, ce qui aura des conséquences sur le fonctionnement de notre corps. Observez encore quelques instants le souffle naturel circuler dans vos deux narines. Puis nous prenons les séries de Kapalabhati. Nous commençons par 30. Nous expirons fortement, volontairement par les deux narines avec la contraction abdominale et inspirons sans nous soucier de l'inspire, laissez faire. Grande inspiration avant de prendre une rétention poumon plein, agréable, confortable. Laissez monter le thorax, baissez légèrement le menton, placez un léger Jalandhara Bandha. Relâchez bien les épaules. Restez poumon plein tant que c'est confortable.
Pendant la rétention poumon plein, sentez l'air, l'énergie du prana infuser dans tous vos organes respiratoires. On commence la série de 20. Grande inspiration. Rétention poumon plein. Puis la série de 10. Reprenez une respiration naturelle, tranquille, calme par les deux narines. Vous pouvez installer un léger ujjayi, petit souffle sonore avec le petit frein dans la gorge. Observez à nouveau la circulation de l'air dans chacune de vos narines. À présent, ouvrez les yeux. Vous allez pouvoir relâcher la posture. Cette séance se déroule au sol principalement et vous allez peut-être avoir besoin pour les adaptations d'un coussin, éventuellement d'une chaise et éventuellement d'une brique. Dans un premier temps, mettez-les de côté. La séance commence par un petit enchaînement où nous allons chanter un mantra. Le mantra, c'est Om Shradaye Namaha. Om Shradaye Namaha, ce qui veut dire je salue la confiance en moi. Petit mantra sur la confiance. Vous pouvez le chanter tout fort, vous pouvez le chanter intérieurement ou ne pas le chanter du tout, à votre choix. Bien, l'enchaînement commence. Vous êtes assis sur les talons, fessiers sur les talons, le front au sol, les bras allongés devant vous. Relâchez bien dans cette position. Sur l'inspire qui vient, les deux bras montent, vous venez sur les genoux, les mains se joignent en l'air. De cette façon, pouce crocheté, vous étirez ici. Puis vous revenez au sol. Quatre pattes et vous laissez aller le bassin vers l'avant. Redressez bien le buste, éventuellement la nuque. La gorge s'ouvre, la tête se relâche vers l'arrière. Puis, vous venez dans un chien qui s'étire tête en bas. À l'inspiration,
vous levez la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expire, petit mantra. Om Shradaye Namaha. Réinspirez dans le chien qui s'étire tête en bas. À l'expiration, revenez en chien qui s'étire tête en l'air. Puis redressez-vous en extension sur les genoux. Et puis revenez, position de départ. Alors, inspirez là. Ouvrez les mains, ouvrez les bras, extension, joignez les mains. Venez quatre pattes, prenez le chien qui s'étire tête en l'air. À l'expiration, crochetez les orteils, venez dans un chien qui s'étire tête en bas. Ici, c'est la jambe droite qui se lève. Petit mantra, vous inspirez en levant la jambe. Mantra, elle expire. Om Shradaye Namaha. Réinspirez là. Déposez le pied droit au sol. Expirez dans le chien qui s'étire tête en bas. Inspirez, chien qui s'étire tête en l'air. Revenez sur les genoux. Inspirez, extension. Expire au sol. Inspire, extension. Venez sur les genoux. Quatre pattes pour prendre le chien qui s'étire tête en l'air. Crochetez les orteils. Expirez. Chien tête en bas. Inspire, lève jambe gauche. Expire, mantra. Om Shradaye Namaha. Réinspire dans le chien qui s'étire tête en bas. Dépose pied gauche. Expire, chien qui s'étire tête en bas. Inspire dans le chien tête en l'air. Expire ici. Inspire, extension. Et expire, reviens dans la position initiale. À nouveau, inspire. Extension du buste. Quatre pattes pour expirer dans le chien qui s'étire tête en l'air. Inspire ici, descends bien les épaules, pousse sur les mains. Crochette les orteils, chien qui s'étire tête en bas. Jambe droite en l'air. En inspiration. Sur l'expire, le mantra. Om Shradaye Namaha. Réinspire dans le chien qui s'étire tête en bas. Et expire là. Inspire, chien qui s'étire tête en l'air. Et expire ici. Viens dans l'extension, bras en l'air, à genoux. Et retrouve la position initiale. Une fois encore de chaque côté. Inspire, extension main jointe. Puis quatre pattes pour inspirer dans le chien qui s'étire tête en l'air.
Expire dans le chien qui s'étire tête en bas. Jambe gauche au ciel. Inspire. Om Shradaye Namaha. Inspire là. Expire, chien qui s'étire tête en bas. Inspire, chien qui s'étire tête en l'air. Expire ici, en poussant bien, en descendant bien les épaules. Inspire, extension. Et expire, reviens. Inspire, extension. Expire, chien qui s'étire tête en bas, tête en l'air, pardon. Inspire ici. Chien qui s'étire tête en bas. Inspire, lève jambe droite. Om Shradaye Namaha. Et inspire avec la jambe en l'air. Expire, chien qui s'étire tête en bas. Inspire, chien qui s'étire tête en l'air. Expire en éloignant les épaules des oreilles. Inspire sur les genoux, extension. Et expire, reviens au sol. Redresse le buste, prends quelques instants pour observer les sensations. Et observe également la circulation de l'air dans les deux narines. Puis, jambes allongées. Ici, la jambe droite va rester allongée, la jambe gauche se plie, le talon bien près du pubis, le pied contre la cuisse. Comme ceci. En fait, non. On va commencer de l'autre côté. Jambe droite pliée. Non, c'est bien l'autre côté, pardon. C'est les joies du direct. Jambe gauche repliée, pardon. Jambe droite allongée. Bien. Ici, inspirez, montez les bras. À l'expiration, descendez contre la jambe. Relâchez bien le buste. Petit étirement asymétrique. Si vous avez besoin, vous pouvez replier la jambe, placer un coussin sous la jambe éventuellement. Ajuster la position. Si le genou ne touche pas le sol, vous pouvez également placer un coussin sous le genou gauche. 5 fois encore. Inspirez là. Grand étirement. À l'expiration, laissez aller le buste vers l'avant. Videz bien, rentrez nombril. Relâchez le buste. Inspire, extension. Ouvrez bien l'espace de la poitrine. Expire, relâche. Vous pouvez pratiquer les yeux fermés, placez Ujjayi, souffle victorieux. Grande ouverture de l'espace thoracique avant d'expirer, de rentrer le ventre, de vider bien depuis le bas du corps. Quand vous descendez, cherchez à bien fléchir au niveau des hanches avant d'arrondir le dos. L'espace thoracique
thoracique reste le plus longtemps ouvert. Sur la dernière flexion, vous resterez en statique 6 respirations. Avec la conscience de circulation du souffle. Quand vous expirez, petit Mula Bandha, resserrez légèrement le périnée, resserrez le nombril, Nadi Bandha. Relâchez avant de réinspirer. Chaque fois que vous inspirez, cherchez à allonger votre colonne vertébrale. En statique, 6 respirations. Remontez à l'inspire et inversez les deux jambes. Allongez jambes gauche, repliez jambes droite. Même chose de ce côté. Toujours avec la conscience du souffle. 6 respirations, 6 mouvements dynamiques. Très bien l'espace du cœur. Chaque expire, le thorax se projette en avant. Flexion des hanches, puis à la fin, relâchez complètement le buste. Sur la 6e expiration, restez 6 respirations statiques. Avec contraction légère du périnée et du nombril à l'expire. Chaque inspire, la colonne cherche à s'allonger un peu plus. Remontez sur une inspiration et relâchez. Ramenez les deux jambes. La posture qui suit, ici c'est la jambe droite qui se fléchit en premier. La jambe gauche s'écarte de l'axe du corps. On est parti comme ceci. Écartez la jambe gauche, venez fléchir la jambe droite. Alors, premier temps de la posture, Janu Shirshasana. Vous allez faire une torsion des épaules vers la droite, face à votre jambe droite. Vous vous retrouvez face à la jambe droite. La jambe gauche va se plier légèrement en appui sur le talon.
Le bras gauche va venir se placer coude au sol. Attention, gardez la torsion. Coude au sol. Et si possible, vous attrapez l'orteil gauche. Crochetez l'orteil gauche, soit avec index majeur et pouce, soit avec seulement index et pouce. Gardez l'ouverture ici à droite et laissez retomber la tête vers le genou. La main droite va pouvoir faire le tour dans le dos et venir crocheter éventuellement la cuisse gauche. Si ce n'est pas confortable comme ceci, la main se pose à plat sur les lombaires. Attention de garder l'ouverture. Je reprends la posture. Il y a tout d'abord une torsion face à la jambe droite, puis une inclinaison vers la gauche. 6 respirations statiques dans Janu Shirshasana. Fermez les yeux. Sentez la circulation de l'air dans tout le côté droit qui est ouvert. Favorisez la torsion à droite avant l'inclinaison. Si vous êtes très peu incliné, je préfère que vous gardiez l'ouverture en étant beaucoup moins incliné, mais l'épaule droite et le thorax ouvert. Là aussi, vous pouvez placer Ujjayi, souffle victorieux. Chaque inspire, sentez le côté droit se remplir. Côté solaire, Surya. Chaque expire, rentrez légèrement le nombril. Rapprochez le nombril des lombaires. Redressez-vous sur une inspiration. Et à l'expiration, relâchez bien les épaules, relâchez le buste. Sur l'inspire qui vient, ramenez les épaules au centre. Petit bâton assis entre les deux côtés. Tendez les jambes, montez les bras, joignez les mains, inspirez là. Expirez, relâchez bien, rentrez le nombril. Réinspirez, poussez bien sur vos fessiers pour redresser les lombaires. Et expire, ramenez les bras. Même chose de l'autre côté, c'est la jambe gauche qui se plie, la jambe droite s'écarte de l'axe du corps. Pour commencer, tournez le buste vers la jambe gauche, face à votre jambe gauche. Repliez légèrement la jambe droite, attrapez le gros orteil avec index et majeur et pouce, ou seulement index et pouce. Mettez la main gauche dans le bas du dos et sur une expiration, cherchez à descendre en vous inclinant vers la gauche. La tête descend vers le genou. Et favorisez la torsion plutôt que l'inclinaison. Si vous êtes à l'aise, le bras gauche peut faire le tour du dos et venir attraper la cuisse droite. Quand vous êtes installé, ajustez votre posture de manière à être agréablement installé et pouvoir vous concentrer sur la respiration. 6 respirations statiques. Sentez l'air circuler dans tout votre côté gauche qui est ouvert. Le côté lunaire, féminin, Chandra.
Observez comment ça respire dans ce côté gauche, que vous cherchez à ouvrir à chaque inspire, et le bas du corps se referme délicatement à chaque expire. Respiration statique avec Ujjayi. Remontez sur une inspiration. Expirez, relâchez bien. Ramenez les bras. Et à l'inspire, ramenez le torse au centre. Nous enchaînons avec la touche Padabhitam, la table à 4 pieds. Ici, les doigts sont en direction des fessiers. Le dos est incliné, la poitrine s'ouvre tout d'abord. Et sur l'inspire, venez tout d'abord ouvrir la poitrine et monter, table à 4 pieds. La tête peut soit rester dans l'axe du corps, soit se relâcher vers l'arrière. Expirez, ramenez les fessiers au sol, 6 fois en dynamique, 5 fois encore. Chaque inspire, commencez par ouvrir la zone du cœur, puis montez en table à 4 pieds, que touche Padabhitam. Expire, relâchez. Puis nous allons prendre le chameau. Vous allez venir sur Ustrasana, le chameau. Plusieurs possibilités. Soit vous prenez une chaise. Je ferai des mots avec la chaise. Vous prenez une chaise et vous allez venir vous incliner ici. 6 respirations statiques. Soit votre souplesse vous le permet et vous pouvez être plusieurs solutions. Soit sur les orteils recourbés, venir placer les mains sur les talons. Ici, le bassin doit être à la plombe des genoux, pas en arrière. Si c'est le cas, vous pouvez aussi pratiquer comme ceci si vous n'avez pas de chaise. Ou bien, vous allez pouvoir allonger les coups de pied au sol. Et même chose, venir mettre les mains sur les talons. Le bassin doit être vers l'avant. Ici, la tête peut soit rester dans cette position, soit se relâcher complètement vers l'arrière. 6 respirations statiques. Puis vous redressez. Prochaine posture, les jambes s'écartent au maximum. Upavishta Konasana en dynamique. Ici, sur l'inspire, bombez le torse. À l'expiration, laissez glisser les mains. Venez sur les coudes. Et bien, si vous êtes très souple, venez poser le front au sol. Inspirez, redressez-vous.
ouverture du thorax, expirez, laissez descendre le buste, comme c'est possible pour vous. Ajustez-vous à quelque chose d'agréable, où vous travaillez tout de même. Vous sentez que le corps s'étire, s'assouplit. S'il faut en dynamique, inspire, ouverture du thorax, expire, relâche bien, flexion du bassin. Reprenez une position en tailleur et observez la circulation de l'air dans les narines. Est-ce que cette circulation a changé? Est-ce que les narines se sont équilibrées ou bien il y en a toujours une un peu plus ouverte que l'autre? Si vous viendrez vous mettre sur le dos, déroulez votre dos au sol. Les mains s'écartent à l'horizontale, paume de main contre le sol. Ramenez un genou puis l'autre. Ici, nous allons faire la torsion au sol. Les jambes doivent être au plus près du thorax. Les jambes sont jointes et les genoux le plus rapprochés possible. Sur l'expiration, vous allez descendre sur la droite. Si vous avez besoin, vous placez des coussins ou bien vous accueillez vos jambes. Sinon, c'est la sangle abdominale qui travaille. À l'inspire, vous revenez au centre. À l'expire, même chose, torsion à gauche. Laissez vos genoux au plus près du thorax pendant la torsion. Descendez jusqu'où c'est possible sans que les épaules se soulèvent. Inspire, reviens au centre. Expire, torsion. Six fois de chaque côté. Encore 4. Accompagnez la torsion de votre expire. Chaque inspiration, revenez au centre. Sentez la mobilisation de vos lombaires. Des muscles paravertébraux. Quand vous avez terminé, les deux mains viennent sur les genoux. Apanasana. Et à l'inspiration, vous allez ouvrir les jambes en gardant les mains sur les genoux. Ouvrez les orteils, tendez les jambes au ciel. Expire, ramenez contre vous. Inspire, les jambes montent au ciel. Les mains restent sur les genoux.
Expire, Apanasana. Inspire, jambes vers le ciel. Encore 3 fois. Quand vous expirez, rentrez le bas du ventre. Inspire, tendez les jambes. Expirez, poussez depuis le bas du ventre. Rentrez bien le bas du ventre. Poussez le souffle depuis le bas. Puis déposez un pied puis l'autre au sol. Sur une inspiration, le bassin va monter en tablette de pied. Poussez le tapis avec les pieds pour venir coller le sternum au menton. C'est le sternum qui vient vers le menton par l'appui des pieds au sol. Inspirez là. Expirez depuis le bas-ventre. Réinspirez ici. Expirez à nouveau. Rentrez bien le nombril. Réinspirez là. Dans l'espace du cœur. À l'expiration, déroulez vertèbre par vertèbre. Amenez un genou puis l'autre sur le thorax. Et fin d'expire, déposez un pied puis l'autre. À présent, vous allez peut-être avoir besoin d'un coussin. Restez au sol, sur une table à 2 pieds. Nous allons faire la chandelle, Sarvangasana. Ici, premier degré de la chandelle, vous prenez une table à 2 pieds, vous placez un coussin sous les lombaires, sous les fessiers. Vous déposez vos fesses dessus, genoux près du thorax et vous tendez les jambes en inclinant légèrement les jambes au-dessus, coup de pied au-dessus du visage, inclinez légèrement les jambes. Elles ne sont pas complètement droites en bâton couché, elles sont légèrement inclinées. Et ici, vous prenez 12 respirations, premier degré de la chandelle. Pour ceux qui souhaitent prendre la chandelle, soulevez les genoux près du thorax, dépliez le bas de jambe et petit mouvement d'arrière vers l'avant pour monter les genoux vers le front. Placez les mains dans votre dos, rapprochez bien vos coudes autant que faire se peut. Placez les mains le long du dos et dépliez une jambe puis l'autre. Prenez la chandelle, ici 12 respirations en statique. Conscience du souffle, les jambes sont jointes, chevilles serrées. Le menton est collé au sternum. Respirez Ujjayi. Et comptez 12 respirations.
Quand vous avez terminé, placez les genoux sur le front, les mains viennent au sol, retenez la descente tout lentement du bas du dos, déroulez votre colonne. Vous pouvez également le faire avec les jambes tendues si vous souhaitez, si vous êtes à l'aise. Le tout est de descendre délicatement, de retenir la descente du bassin et de laisser suivre la nuque. Quand le bas du dos est arrivé au sol, attrapez l'arrière du crâne, inspirez là. Et à l'expiration, déposez le haut du dos et la tête au sol. Dépliez une jambe puis l'autre, amenez les bras le long du corps. Observez quelques instants en Shavasana. Puis vous placerez les mains sous le creux lombaire. Et vous viendrez vous redresser pour passer à plat ventre. Vous passez à plat ventre de la manière qui vous convient également. En fait, non, on ne passe pas du tout à plat ventre, on passe à quatre pattes. Et ici, vous allez venir plier la jambe droite devant le genou gauche. Une fois que vous avez plié votre jambe droite ainsi, vous allongez la jambe gauche. Vous venez poser le talon du pied droit dans le pli de l'aine gauche. Vous redressez ici, inspirez là. À l'expiration, venez expirer, relâchez complètement le buste par-dessus votre jambe droite qui est pliée. Inspirez, remontez, ouvrez le buste. Et expire, relâche. Remontez à l'inspiration. Et expirez, relâchez. Inspirez, redressez-vous. Et relâchez l'expire. 4 respirations en statique. Sentez le travail de la hanche droite qui se détend. L'étirement des fessiers. Il n'est pas possible de vous allonger, vous pouvez mettre les bras l'un par-dessus l'autre ou bien les poings et poser le front sur les poings. 4 respirations statiques, relâchez bien. À l'idéal, le talon droit a fait un point de compression dans le pli de l'aine gauche. Compression agréable, légère mais présente. Même chose de l'autre côté. Ramenez la jambe gauche et la jambe droite au même niveau à quatre pattes. Placez la jambe gauche par devant le genou droit. Allongez la jambe droite loin derrière. Venez placer le talon contre le pied de l'aine et redressez-vous. Inspirez là. À l'expiration, laissez glisser les mains autant que faire se peut. Vous pouvez aussi rester sur les coudes ou bien relâcher complètement le front au sol. Inspirez, remontez. Expire, relâche. Inspire, remonte. 4 respirations
en dynamique. Et la quatrième, restez 4 respirations en statique. Ressentez tout le travail d'étirement de la cuisse, des fessiers, du genou peut-être. Relâchez mieux à chaque expire. Remontez sur une inspiration, venez 4 pattes. Ici, nous allons passer du 4 pattes avec un dos creux, le buste bien, la poitrine bien en avant. Vous allez garder cette ouverture de la zone thoracique et ramener les fessiers sur les talons, comme si vous vouliez poser votre sternum sur le sol, le front se pose en dernier. Inspire, montez 4 pattes, creusez le dos, poussez la poitrine en avant, relevez la tête, gardez l'ouverture thoracique, ramenez les fessiers sur les talons, expirez tout en gardant cette ouverture, amenez le sternum près du sol, relâchez le front au sol. 2 fois encore. Puis redressez-vous, venez vous mettre assis sur les talons, quelques instants, les yeux fermés, observez la respiration, observez la circulation de l'air dans les narines. Est-ce qu'il a changé depuis le début du cours ou est-ce qu'il est toujours le même? Puis vous viendrez vous mettre en Shavasana, déroulez votre dos sur le tapis, allongez-vous, prenez la posture du cadavre, je vous guide pour une petite relaxation. Je ferme la vidéo, je garde seulement le micro et je vous guide. Installez-vous si vous avez besoin de vous couvrir. Petite relaxation finale. Je vous laisse le temps de vous installer. Gardez les paumes de main face au ciel, écartez suffisamment les bras pour être complètement décontractés. De même, les pointes de pied retombent sur l'extérieur, les jambes sont suffisamment écartées de l'axe du corps. Fermez les yeux. Installez-vous agréablement, confortablement. Venez dans une conscience globale de votre corps. Puis progressivement, sur 10 secondes, vous allez resserrer l'ensemble des muscles du corps. Très progressivement, resserrez bien les mollets, les cuisses, contractez les bras, les fessiers, le dos.
les muscles du visage sur 10 secondes. Atteignez le maximum d'intensité. Tenez 10 secondes également cette intensité. Serrez les poings. Resserrez tout ce qui peut se resserrer dans votre corps, tout ce qui peut être tonique, contracté. Et vous desserrez sur 10 secondes également. Relâchez progressivement jusqu'à revenir au point neutre, au point où vous êtes complètement relâché sur le sol. Reprenez conscience de la globalité de votre corps et observez l'air qui entre et sort naturellement. Ne cherchez rien à contrôler. Laissez-vous complètement aller sur le sol. Ressentez que vous êtes porté par la terre. Vous allez à présent relâcher un peu mieux le crâne, le sommet du crâne, le cuir chevelu. Laissez se détendre le front, les traits du visage. Relâchez mieux toute cette zone. Détendez les joues, la langue dans la bouche. Relâchez les yeux dans les orbites. Laissez se détendre votre gorge, votre mâchoire inférieure. Laissez se détendre l'ensemble du crâne, toute la boîte crânienne est relâchée. En appui sur le sol. Venez à présent dans la ligne des épaules, relâchez bien les épaules, détendez mieux chacun de vos bras, relâchez vos mains, vos poignets, vos doigts. Laissez toute la zone thoracique se déposer complètement au sol. Relâchez bien, détendez le sternum, la poitrine, détendez vos poumons à l'intérieur de la cage thoracique et relâchez votre cœur. Détendez votre diaphragme. Relâchez mieux toute la masse viscérale, la zone du plexus solaire, chaque organe, chaque viscère, l'ensemble de votre ventre se détend un peu plus encore. Venez à présent dans le bassin, relâchez bien les fessiers, les hanches qui ont beaucoup travaillé. Relâchez complètement le pubis, les organes internes du petit bassin, vos organes sexuels, le bas du corps, tout le bas du corps se relaxe. Relaxez mieux à présent vos jambes, les cuisses, mollets, genoux, chevilles, vos orteils se détendent également. Et appréciez cette détente complète de tout votre corps. Puis portez votre attention sur la zone du bassin, la zone que nous avons travaillée aujourd'hui. Muladhara, le plancher pelvien. Et visualisez une belle lumière rouge que vous allez chercher à intensifier. Mentalement, chaque inspiration, venez dans votre base, dans votre bassin, amener un souffle lumineux de couleur rouge. Choisissez le rouge qui vous plaît et chaque expire, laissez diffuser cette lumière. Laissez diffuser les effets du souffle dans ce bassin. Relâchez mieux à chaque expire. Inspirez dans votre bas du corps, dans votre bassin intérieur, extérieur, jusqu'au périnée. Visualisez cette lumière rouge, ce souffle teinté de rouge. Et à l'expire, relâchez mieux. Détendez, laissez diffuser l'énergie de ce souffle lumineux.
3 profondes respirations encore, à votre rythme, avec l'attention portée sur la lumière rouge que vous diffusez dans votre bassin. Après les 3 respirations, reprenez conscience de votre corps, de là où il est situé dans votre pièce, puis très progressivement, revenez à vous, mobilisez chaque petite articulation, prenez le temps qu'il vous faut, prenez les positions que le corps réclame, remobilisez l'ensemble du corps. Vous pouvez aussi prolonger cette relaxation autant qu'il vous convient. Passez sur un côté si vous le souhaitez. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Profitez bien de cette belle énergie que vous venez de mobiliser.